N'Djamena abrite depuis ce matin la 62e session ordinaire du Conseil des ministres de la CBLT. Le bilan des activités, les défis sécuritaires et alimentaires et la feuille de route de l'année 2017 sont à l'ordre du jour. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le chef du gouvernement, Pahimi Padake Albert. David Yatoengar. La commission du bassin du lac Tchad regroupe en son sein 6 pays, à savoir le Niger, le Nigeria, le Cameroun, la RCA, la Libye et le Tchad. Depuis quelque temps, ces pays membres font face aux actes du terrorisme, causant ainsi la baisse de l'économie dans la sous-région. La 62e session ordinaire du Conseil des ministres des pays membres de la commission du bassin du lac Tchad, qui se tient ici à N'Djamena, se veut une plateforme de concertation, d'orientation pour les actions à venir. Il sera donc question au cours de cette 62e session de dresser le bilan des activités, d'établir un calendrier cohérent de travail et d'harmoniser les stratégies pour l'exercice de l'année en cours pour une meilleure réponse aux projets de développement entrepris par les 6 pays membres. Ceci en vue d'améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires. Au cours de cette rencontre, le ministre tchadien de l'eau et de l'assainissement, Siddiq Abdelkerim Hagar, a relevé que le bilan reste positif. Cependant, soutient-il, de nombreux défis s'imposent aux pays ayant en partage la CBLT. Votre présence massive parmi nous aujourd'hui témoigne de l'intérêt et de l'importance que nos États et nos partenaires attachent à notre organisation sous-régionale qui ne cesse d'œuvrer au rapprochement de nos peuples, mais également d'assurer la paix et la sécurité de nos populations respectives. Aussi, le bassin du lac Tchad est confronté à l'heure actuelle à de nombreux défis environnementaux liés aux effets néfastes conjugués des changements climatiques et des actions anthropiques susceptibles de compromettre son développement durable. Nous pouvons citer entre autres la dégradation des terres et des eaux, la pollution, l'ensablement, la perte de la biodiversité, etc. Sur le plan sécuritaire, la barbarie de la nébuleuse secte Boko Haram ne cesse d'endeuiller des familles entières et constitue un péril contre l'environnement et le développement durable de la sous-région. Le secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad, Sounissi Imran Abdullahi, tout en remerciant le président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, pour son implication directe dans l'organisation de cette présente session, a souligné que les 6 pays doivent conjuguer leurs efforts pour lutter efficacement contre la secte Boko Haram et aussi l'assèchement du lac Tchad. Pour le ministre nigérien d'Hydraulique et de l'Assainissement, par ailleurs président du Conseil des ministres de la CBLT, Barmou Salifou, bien des réalisations sont faites malgré la crise économique constatée. Pour lui, les défis doivent être relevés pour atteindre les résultats attendus. Le Premier ministre, Pahimi Padake Albert, en ouvrant officiellement cette 62e session ordinaire du Conseil des ministres de la CBLT, se dit satisfait du choix de la capitale tchadienne pour abriter cette rencontre d'envergure conformément au programme politique du gouvernement.